Les actions et la bourse n'ont plus vraiment la cote. Alors les Français se replient vers une bonne vieille valeur refuge, l'or. Jamais les lingots et les Napoléons ne se sont autant vendus qu'en ce moment. Nous avons eu plusieurs fois des acheteurs de 100 kg, 200 kg d'or pour un seul et même client. Résultat, le lingot d'1 kilo qui valait 15 000 € l'an dernier s'échange aujourd'hui à plus de 20 000 €. Il n'y a pas de petits profits. Les Français se mettent à écouler les vieux bijoux, les trésors de grand-mère, bref, tout ce qui leur tombe sous la main. Des fortunes que l'on a trouvées sous les matelas, vous savez, des trucs cachés au fond des jardins. Tout ce qui fait que nos anciens gardaient nos valeurs, pas aux banques parce qu'ils n'avaient plus confiance, mais qu'ils les laissaient dans leur jardin. Et puis il y a ceux qui se croient revenus au bon temps du Far West et qui ont ouvert leur propre mine à l'autre bout du monde. Peut-on devenir riche en achetant le précieux métal? Y a-t-il des pièges à éviter? Enquête sur la nouvelle fièvre de l'or. Un hôtel dans le Languedoc-Roussillon. Ici, Gilbert Mathieu se livre à un drôle de commerce. Il rachète aux particuliers toutes sortes de bijoux abîmés. Cette dame a raclé tous ses fonds de tiroir, un bout de chaîne, des bagues et surprise. Même une dent en or. Et j'étais allée voir un bijoutier sur Montpellier. Donc il m'a dit qu'il ne reprenait pas pour racheter, qu'il reprenait éventuellement les bijoux pour refaire un autre bijou. Donc là, ce sera fait. Ce sera peut-être un petit plus pour les cadeaux de Noël. Avant cela, Gilbert va vérifier la marchandise en la frottant à de l'acide. Si une tache rouge apparaît, c'est bien de l'or. C'est bon. Affaire conclue. Vous en avez pour 162,60 €. Bien. Je trouve que la somme est inespérée, pour te dire. En 2 jours, Gilbert va acheter pour plus de 6 000 € de débris d'or. Mais pour toucher encore plus de clients, sa société a eu l'idée de faire son petit business dans des lieux pour le moins insolites. Les bureaux de tabac. Les achats y sont peut-être moins importants, mais les clients défilent toute la journée. Cette femme a apporté un peu tout et n'importe quoi. Des épingles à nourrice, une vieille clé, un dé à coudre. Il y en a pour 9 grammes. On va estimer tout ça. On a 9 grammes 15. Je vais vous dire pour combien il y en aurait. On est à 45,29 €, 45,30 €. Voilà. La cliente semble plutôt contente, sauf que selon le cours en vigueur ce jour-là, 9 grammes d'or valait 175 €. 45. La société se fait donc une marge de 75%. Bonne journée, madame. Merci pour votre visite. Ce couple, lui, va vite repérer le petit manège. Il voulait vendre ses pièces en argent. Mais avant de venir, il a regardé le prix sur Internet. C'est bon. Mais sur la Voilà, si vous récupérez plus de 52% de valeur d'argent, on est payé qu'à un tiers, quoi. Donc si vous voulez, après fusion de ces pièces-là, le gagnant, c'est plutôt vous que nous. Il faut payer le travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Malgré tout, les affaires marchent bien. Cette année, cette société a racheté pour 10 millions d'euros de bijoux. Mais que fait-on de tout cet or et de cet argent? Pour le savoir, direction l'Allemagne. C'est dans ce bâtiment sous haute sécurité que l'or et l'argent atterrissent. Il en arrive de toute l'Europe. Comme en témoigne cette pièce nazie. Il n'en restera bientôt plus aucune trace. Tout va être fondu à une température de 1700 degrés. Le lingot de 25 kg d'argent est démoulé comme un gâteau. Il y en a pour 5 000 €. Et l'or dans tout ça? Eh bien, il est transformé en ces drôles de petits carrés. Ce que vous voyez dans ma main, c'est en fait les produits de base pour les laboratoires dentaires et laboratoires médicaux. Ça, ce sont vos futures couronnes dentaires. Un marché qui rapporte plus de 320 millions d'euros par an à cette seule société. Si aujourd'hui des entreprises sont prêtes à sillonner les 4 coins de l'Europe pour récupérer de l'or par tous les moyens, c'est que le prix du métal précieux a grimpé de façon vertigineuse ces dernières années, plus 30%. À Paris, rue Vivienne, tout le monde se presse chez les négociants spécialisés. Mathieu, 24 ans, avait l'habitude de jouer en bourse. Aujourd'hui, changement de stratégie, il a décidé de tout miser sur l'or. Voilà déjà les 4 pièces, je vous donne 532, je vous fais la petite facture à votre nom. Mathieu a opté pour des pièces de 20 francs or. Chacune d'elles vaut 130 €. C'est des Napoléons, je crois que ça fait 20 grammes d'or. Pourquoi vous n'achetez pas de lingots?
Parce que j'ai pas assez d'argent. Mais bon, à force d'empiler les pièces, on finit par peut-être avoir un poids de lingot. Ce jour-là, Mathieu achètera en tout et pour tout 12 Napoléons pour 1 600 €. Plus que 152 pièces et Mathieu l'aura son lingot. Ce vieux monsieur, lui, n'aura pas besoin d'attendre. Il est venu commander un lingot d'1 kilo pour le lendemain. L'opération va lui coûter plus de 20 000 €. Donc pour l'achat en bourse, d'un lingot au mieux. Et après la semaine prochaine, encore 3. Excusez-moi, d'accord. Combien de lingots peut-il bien cacher sous son matelas? Impossible de le savoir. Alors laissez-moi. Rien que dans cette boutique, les ventes de lingots ont augmenté de 40% cette année. En cause, les bourses qui dégringolent. Les Français ont peur pour leur épargne. Patrick Merson n'avait jamais vu ça. Les gens disent l'or vaudra toujours quelque chose, même s'il baisse de 5-10%, il restera quelque chose. Le papier, on ne sait pas. L'or valeur refuge, ce n'est pas nouveau. Les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs d'or au monde. Dans leur bas de laine, ils en possèdent autant que les réserves nationales de la Banque de France. 2500 tonnes. Mais qui fixe le prix de l'or? Tout se joue dans cette salle des marchés. C'est ici que transitent chaque jour tous les ordres d'achat et de vente d'or physique de la France entière. Il est midi pile et c'est cet homme qui est chargé de calculer le cours du jour. Là, ce sont les achats. Hein. Là, ce sont les ventes. Et ça, c'est égal. C'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Hein. 2021, comme il y a plus de demandes que d'offres, le cours monte automatiquement. Alors n'hésitez plus, c'est le moment de fouiller dans les placards. Un client qui a trouvé 12 lingots d'or de 1 kg sur une poutre dans le grenier en faisant des travaux. Comme quoi, regardez bien partout quand vous achetez des maisons d'occasion, sous les lames de parquet, sur les poutres. Quelquefois, on peut avoir des surprises. Bonne surprise quand on en trouve, mais mauvaise surprise quand on vend son or. Car à chaque fois, l'État prélève 8% sur la transaction. Du coup, certains n'hésitent pas à se les faire acheter sous le manteau pour ne pas avoir à le déclarer au fisc. Nous nous sommes procuré ce lingot numéroté, accompagné de son certificat d'identité. Équipé d'une caméra discrète, nous rentrons chez le premier négociant en or sur notre passage. Bonjour, j'ai un lingot à vendre. C'est possible en liquide? Oui, bien sûr. Donc le cours il est à 20 300. Normalement, ce professionnel n'a pas le droit de donner plus de 1 100 € en liquide. Il n'y aura pas de souci. Aucun. Nous sommes peut-être tombés sur le seul commerçant qui fait ce genre de pratiques illégales. Deuxième boutique, le marchand préfère nous entraîner dans l'arrière-salle. Ça vous fait net 18 380 et 63 centimes. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez pour les billets? Lui aussi accepte sans sourciller et en prime. Il nous dit même comment ne pas attirer l'attention du fisc. Le truc qu'il faut faire, vos dépenses en espèces, vous les faites, vous remettez par tranche de 1 000 € sur le compte. Ça, pas de problème. Moins de 4 000, il faut mettre sur son compte. Nos 3 tentatives effectuées ce jour-là réussiront à chaque fois. Attention, c'est considéré comme du blanchiment d'argent et passible de 5 ans de prison et 750 000 € d'amende. Mais cette fièvre de l'or suscite aussi de nouvelles vocations d'aventuriers. À la base, Pierre Fizette est bijoutier en Belgique. Aujourd'hui, il s'envole pour l'Afrique, plus exactement pour Bamako. Il y a 1 an, il s'est associé à un Malien, ils ont acheté une mine d'or. C'est son premier voyage sur place. Bon, je suis impatient de voir comment ça se passe et de voir le matériel au travail et de voir les tenants et les aboutissants. On va voir, c'est le moment où ça passe ou ça casse. Départ pour son exploitation. Le Mali, c'est l'un des nouveaux Eldorado de l'or. La mine de pierre se trouve à 12 heures de route de la capitale. Enfin, sauf incident. On n'a pas passé ici. Attention. On est dans le ravin. On est dans le ravin. Des villageois du coin vont spontanément jouer les dépanneurs. Pierre fait connaissance avec la réalité africaine. C'est un peu l'aventure là. C'est la brousse. C'est l'Afrique. Mais l'Afrique, Pierre va vraiment découvrir ce que c'est. Il était pressé de rejoindre sa mine d'or, mais avant,
Petit détour obligé par le village où se situe son exploitation. Un accueil digne d'un chef d'État. C'est un peu impressionnant. Parce que, à mon avis, c'est pour eux, ça ressemble à un événement. C'est important. En fait, les habitants du village ont quelque chose à lui demander. Malgré les efforts fournis par nos ressortissants vivant en France, trouvant que nous avons plus de 140 enfants et nous n'avions que 2 enseignants. Et pourtant... En clair, Pierre doit mettre la main au porte-monnaie pour se faire bien voir. Un bon moyen aussi de s'assurer la protection de sa mine. Ça va? Pour les enfants du village. Voilà, pour les enfants du village, je remets au premier consul 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, soit 300 €. Le premier consul recompte minutieusement. Le compte y est. Pierre va enfin pouvoir découvrir sa mine d'or. C'est ici. Avec ses associés, ils ont en fait acheté 30 km de rivière. Ah, ce n'est plus virtuel, là. C'est virtuel, c'est concret, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui marche. Et voici le troisième associé. Wilfried, un Canadien qui court après l'or en Afrique depuis 20 ans. Pierre, je suis content de te voir. C'est Wilfried qui dirige les opérations sur place. Pour faire remonter l'or qui serait enfoui au fond de la rivière, ces chercheurs utilisent une drague. On a un gros tuyau qui aspire les graviers et remonte l'or du lit de la rivière. Les graviers sont ensuite lavés, triés, comme au bon vieux temps du Far West. Artisanal, mais finalement assez efficace. 20 grammes de poussière d'or après 5 heures de travail. Tu vas devenir riche, tu crois, Pierre? Riche. On va déjà voir si ça va être rentable, mais c'est bon signe, c'est très bon signe. C'est une aventure humaine. C'est bien plus gai de faire ça que d'acheter et de vendre de l'or en lingots. C'est une autre aventure. Retour au campement. La mine fonctionne depuis une semaine seulement et Wilfried dévoile à ses associés le résultat de ses prospections. Il y en a à peine pour 2 000 €. Pour bien faire, il faut 50 grammes par jour. Pour bien faire, il faut 50 grammes par jour pour qu'on considère le projet réellement comme rentable. À terme, Pierre espère sortir un demi-kilo d'or fin du Mali par jour. Cette rivière porte en elle tous ses espoirs. Devenir peut-être un jour millionnaire.